Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer le cinquième et dernier chapitre de ce semestre, donc les lois de probabilité continue. Dans tout chapitre, on fixe un espace probabilisé, oméga p, on avait vu ça l'an dernier, ce que ça signifiait, hein. Grosso modo, oméga c'est un ensemble et vous avez défini une probabilité dessus. Commençons donc par la définition. On dit qu'une variable aléatoire grand X est continue si elle peut prendre un nombre un nombre infini non dénombrable de valeurs. Ça signifie quoi un nombre infini non dénombrable de valeurs? Je vous rappelle la différence entre infini dénombrable et non dénombrable. Par exemple, les entiers naturels, c'est infini, mais c'est infini dénombrable, parce que après 0, vous avez 1, après 1, vous avez 2, après 2, vous avez 3, etc. Vous pouvez toujours savoir ce qui vient après. Alors qu'un intervalle, par exemple l'intervalle 0, 1, ouvert ou fermé, c'est pareil. Lui, on peut dire qu'il est infini, il est également infini, vous avez une infinité de nombres dedans, mais c'est non dénombrable. Comme on le voit, par exemple, après 0, vous avez quoi? Vous pourriez dire 0,1, mais aussi 0,001 ou 0,00001. Bref, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la différence, c'est que là, après un nombre, je ne sais pas ce qui vient d'après. Donc là, c'est non dénombrable, c'est un infini beaucoup plus grand que l'infini dénombrable. Donc une telle variable aléatoire, elle est dite continue, quand elle prend un nombre de valeurs infinies non dénombrables. Donc en pratique, l'ensemble des valeurs qui vont prises par une variable aléatoire continue sera soit R tout entier, soit juste un morceau de R, c'est-à-dire un intervalle de R. Dans la suite, on va se fixer une variable aléatoire grand X continue. Et première définition. Donc si j'ai grand X une variable aléatoire, pour le coup cette définition elle marche aussi dans le cas discret, on l'avait déjà vu l'an dernier, mais bon, je vous la remets ici pour qu'elle continue. On appelle fonction de répartition de X et on note F indice grand X. La fonction, donc elle est définie sur R, valeur de mon 0,1. Pourquoi valeur de mon 0,1? Parce que quand je regarde cette définition, c'est la proba de X inférieur ou égal à X. Donc comme c'est une proba, forcément, la valeur est entre 0 et 1. Alors une proposition importante, c'est que la fonction de répartition caractérise la loi d'une variable aléatoire, c'est-à-dire que si vous avez deux variables aléatoires qui ont la même fonction de répartition, alors obligatoirement, elles ont également la même loi. Quelques propriétés sur les variables aléatoires continues. Alors premièrement, la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue est croissante, elle est continue. L'an dernier, dans le cas des variables discrètes, on avait vu que ce n'était pas continu, que c'était continu par morceau, c'était cas de lag, on appelle ça, continu à droite, limite à gauche. Du coup, elle est croissante, elle est continue. La limite en moins l'infini vaut 0, la limite en plus l'infini vaut 1. C'est assez naturel, hein, les deux limites qu'on a là. La limite en moins l'infini, c'est grosso modo la proba qu'un réel soit plus petit que moins l'infini. Enfin, la proba que x soit plus petit que moins l'infini. La proba qu'un réel soit plus petit que moins l'infini, intuitivement, c'est 0. La limite en plus l'infini, grosso modo, intuitivement, c'est la proba que x soit plus petit que plus l'infini. Bon, bah, la proba qu'un réel soit plus petit que plus l'infini, c'est tout le temps vrai, donc c'est 1. Donc ces deux limites elles sont assez naturelles de par la définition de fonction de répartition. On a aussi la définition suivante, la propriété suivante, c'est que si je prends deux nombres A soit B, alors proba que x compris entre A et B, je peux l'exprimer grâce à la fonction de répartition. Ça va être la fonction de répartition en B moins la fonction de répartition en A. Alors là, vous voyez qu'on a fait attention à inférieur ou égal, ou ici à strictement inférieur à inférieur ou égal. C'était le cas dans le cas des variables discrètes. Pour les variables continues, on peut ici généraliser parce qu'on sait qu'en fait, pour une variable continue, la fonction de répartition, ça peut aussi bien être proba de x inférieur ou égal à x que proba de x strictement plus petit que x, ça ne va rien changer. Ça va venir grâce à une propriété qu'on va voir tout de suite après. Donc, de ce fait, là ici, vous avez dit que c'était pour x strictement plus grand que a et inférieur ou égal à b. Dans le cas des variables continues, on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre du coup comme on avait mis, on peut aussi mettre inférieur ou égal partout, on peut mettre strictement partout, et ça va tout le temps donner la fonction de répartition en b moins la fonction de répartition en a. D'où ça vient cela? Ça vient de ce qu'on va voir tout de suite, ce qu'on appelle la densité de probabilité. Donc une fonction f, petit f, est la densité de probabilité d'une variable aléatoire à grand X, si pour tout réel petit x, on a que la proba de grand X inférieur ou égal à petit x, c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt. Ça, je vous rappelle, c'est la fonction de répartition, et du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la fonction de répartition est une primitive de la densité, ou que la densité est la dérivée de la fonction de répartition. Donc ça va venir après, mais je vous le dis dès maintenant. De ce fait, regardons ici la définition, enfin ce que j'ai ici. En fait, là que j'ai inférieur ou égal à x ou strictement plus petit que x, ça va rien changer pour mon intégrale, parce que quand j'intègre de moins l'infini à x, que la valeur x soit prise ou pas, ça ne change pas la valeur d'une intégrale. De ce fait, ici, je peux très bien avoir inférieur ou égal à x ou strictement inférieur à x. On dit souvent que les variables à densité ne chargent pas les points. Autrement dit, si vous voulez calculer par exemple proba de x, si j'ai x une variable à densité, et je vais calculer proba de x égale 0 ou 1 ou n'importe quoi, ça fera tout le temps 0. Parce que vous ne pouvez pas calculer la proba que x soit égal à un point. Ce que vous pourrez tout le temps calculer, c'est la proba que x appartienne à un certain intervalle, un certain ensemble. Donc on notera f, petit f indice grand X, la densité de la variable grand X. Donc il est courant d'appeler les variables continues des variables à densité. Souvent on pourrait les deux choses, hein, parce que les variables continues admettent des densités en général, quasiment tout le temps. Du coup, propriété, une densité est toujours positive ou nulle pour tout x dans R.
L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de densité, ça vaut 1. Essayons de comprendre ça. Alors la densité, je vais le comprendre tiens, avec les propriétés qui vont venir après, ce sera mieux. La proba qu'une variable aléatoire grand X appartienne à l'intervalle AB, c'est l'intégrale entre A et B de f de x dx. Ça vient des propriétés qu'on a vues avant sur la fonction de répartition et du fait que ça soit rien d'autre que la fonction de répartition. Du coup, grâce à ce point 3, on peut facilement comprendre le point 2. En gros, du coup, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la densité, c'est la proba que x soit entre moins l'infini et plus l'infini. Du coup, bah forcément, ça fait 1. Parce que la proba qu'un réel soit entre moins l'infini et plus l'infini, autrement dit, soit dans R, c'est forcément 1. Je reviens sur cette définition, comme je vous l'avais dit un petit peu avant, on ne pourra jamais calculer proba de x égale quelque chose, pour une variable aléatoire à densité continue, mais du coup, ce qu'on pourra calculer, c'est proba de x appartient à un intervalle, et ça se fera avec la densité. C'est pour ça que la densité d'une variable aléatoire continue, c'est très important, ça permet de calculer les différents probas qui nous intéressent. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète, la dérivée de la fonction de répartition, c'est la densité, de par la définition de la densité de probabilité. Définition qu'on avait également vue pour les variables aléatoires discrètes l'an passé. L'espérance d'une variable aléatoire. Donc l'espérance d'une variable aléatoire à grand X. L'espérance et la variance. Pardon, j'ai oublié aussi la variance. Donc l'espérance et la variance de X sont données. Donc sous réserve que les intégrales soient bien finies, qu'elles existent, par l'espérance de X, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X fois f de soit la densité de X dx. La variance, vous avez ici la définition qui permet de comprendre à quoi correspond une variance, et vous avez ici la définition, la formule qu'on utilise en pratique que je vous ai mis en rouge. Et du coup, dans cette variance, on a l'espérance de x au carré. Comment calculer l'espérance de x au carré? Vous prenez la formule de l'espérance et vous remplacez x par x au carré. Donc ça, c'est intuitif. Je vous rappelle grosso modo l'idée. L'espérance, vous pouvez voir ça comme une moyenne. Quand on avait une variable aléatoire discrète, pour calculer son espérance, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait la somme sur l'ensemble des valeurs, des cas possibles, de k fois proba de x égale k. Là, c'est un peu pareil. Votre somme est remplacée par une intégrale, parce que vous n'avez plus une somme discrète, mais une somme qui, justement, vous avez un nombre de valeurs infinies non dénombrables. Votre k est remplacé par x, et votre p de x égale k est remplacé par la densité. C'est ça qu'on peut voir si vous vous souvenez la formule pour l'espérance d'une variable aléatoire discrète. Pour la variance, je vous rappelle c'est quoi le principe. L'idée, c'est d'essayer de voir la distance, l'écart entre une variable aléatoire x et son espérance. Pour avoir des propriétés sympas, on met un carré, et du coup, ça donne la formule que vous avez là. Et ce que je vais faire, c'est l'écart moyen entre une espérance et sa variable au carré. Du coup, j'aurais fait une espérance ici. Donc ça, c'est pour bien comprendre à quoi correspond la variance, mais en pratique, on n'utilise que cette définition qui est là. Le mieux, c'est de faire un petit exemple pour voir un petit peu, mettre en pratique certaines choses qu'on a vues juste là. Vous avez l'exemple ici, et je vous ferai une vidéo à part qui s'appellera exemple 1. Donc ça termine ici cette première partie, et on continuera la prochaine fois avec les lois uniformes. Et puis de façon générale d'ailleurs, avec les lois usuelles de probabilité continue, ça fera loi uniforme, exponentielle et loi normale.